Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes et on a notamment des bonnes nouvelles qui arrivent à maintenant une journée de la rencontre très importante face à Gérone demain à 18h30 au Bernabéu. La une de Marca qui titre Vuelven para la finale entre guillemets, puisque comme on vient de lire c'est un match important, ce n'est pas une finale, il est encore un petit peu trop tôt dans la saison pour dire que ça sera une finale, mais en tout cas c'est un match très important demain face au concurrent principal à l'heure actuelle du Real dans la course au titre. Le retour donc de Vinicius, de Rudiger et d'Aurélien Tchouaméni, ça va faire beaucoup de bien. Il y a un joueur sur toutes les lignes, alors on verra comment sera utilisé Aurélien Tchouaméni, mais en tout cas c'est déjà une bonne nouvelle d'avoir le retour de Rudiger et aussi de Vinicius dans le secteur offensif. On continue la une du quotidien AS qui titre Plan central, on devrait enregistrer le retour, alors ça c'est plutôt cet été, le retour de Rafa Marín qui était en prêt cette saison du côté du Deportivo Alavés, un prêt qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir du temps de jeu, ce qu'il était venu chercher du côté d'Alavés. Les prestations du jeune défenseur, ancien défenseur de la Castilla, ont convaincu le Real de le faire revenir cet été et de lui offrir une place et un rôle important avec l'équipe première. Donc vraisemblablement que l'année prochaine Rafa Marín va entrer dans la rotation accompagné de Militao, d'Alaba, de Rudiger ou encore de Nacho si prolongation de contrat il y a. On continue les amis avec justement une petite information qui concerne Nacho qui est pratiquement écarté du groupe pour affronter Gérone demain. Alors hier on a eu la conférence de presse de Michel, l'entraîneur de Gérone, on regardera d'ailleurs quelques déclarations dans quelques instants. Aujourd'hui c'est la conf de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti, donc on aura beaucoup plus d'informations. Je crois que la conf de presse elle est en tout début d'après-midi. Nacho donc qui a des problèmes depuis quelques matchs maintenant, il a des petites gênes depuis quelques matchs et visiblement on a forcé sa présence sur le terrain et donc maintenant c'est une surcharge musculaire, donc une blessure un petit peu plus sérieuse, donc il est pratiquement exclu que Nacho participe à la rencontre face à Gérone. Ce qui est quand même important dans cette information du quotidien, c'est que l'on apprend donc que Nacho joue depuis quelques matchs visiblement avec une gêne. Et on est à peine au 10 février, on est le 9 aujourd'hui, c'est ça, on est le 9. Donc ça fait quand même, je pense, quelques semaines visiblement qu'il a ses petites gênes, Nacho, et qu'il joue quand même. Donc on était sur la période de mercato hivernal du mois de janvier. Et on n'est pas allé chercher un défenseur central. Malgré tous les problèmes qu'il y a du côté du Real, on n'est pas allé chercher un défenseur, alors que visiblement Nacho, lui aussi, il est un petit peu gêné depuis quelques temps, donc c'est quand même assez incroyable. On enchaîne avec des petites photos de la séance d'entraînement hier. Jude Bellingham, par exemple, présent à l'entraînement. Les bonnes vibes pour Fede Valverde en mode tranquille Fede. On continue aussi avec Rudiger, et ça c'est la bonne nouvelle, Rudiger à l'entraînement, Rudiger avec les crampons, qui a participé à l'entraînement collectif, donc normalement il n'y a pas de raison que Antonio ne soit pas présent pour affronter Gérone demain. Autre petite photo aussi, Vinicius lui aussi de retour. Alors comment on pourrait expliquer que Vini était donc à l'entraînement ce jeudi et que mercredi il est arrivé à l'entraînement il est arrivé au centre d'entraînement et est reparti en voiture très rapidement. On n'a pas beaucoup d'explications. On sait qu'il y a ses douleurs au cervical depuis le week-end dernier. Et que visiblement ça l'a un petit peu gêné sur le début de semaine. Alors est-ce que tout va mieux pour Vinicius ? On le souhaite. Après, on ne connaît pas l'étendue de cette blessure au niveau des cervicales, de cette gêne au niveau des cervicales, mais voilà, c'est quelque chose qui normalement, en tout cas je pense, peut être comblé par le fait que ça n'altère pas ses qualités de footballeur, ça ne touche pas, c'est pas une blessure qui touche les pieds ou les jambes, donc moi je vois ça comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'explications sur le pourquoi du comment. Vinicius a quitté très rapidement le centre d'entraînement mercredi. On continue avec donc cette information, il y a de très grandes chances, on va pas dire que c'est fait à 100%, mais il y a de très grandes chances que Vinicius soit disponible
disponible demain. Comme on l'a dit tout à l'heure, la conf de presse de Carlo Ancelotti sera très intéressante parce qu'il va faire un petit point évidemment sur l'évolution de certaines blessures. Donc voilà, je pense qu'on en saura un petit peu plus tout début d'après-midi. Et de toute façon les amis, moi je vous donnerai toutes les infos dès demain. On continue et on regarde justement quelques déclarations de Michel, l'entraîneur de Gérone, qui nous dit: une victoire contre le Real au Bernabéu, ça serait vraiment quelque chose de spécial. Autre déclat de Michel qui nous dit: même si l'on venait abattre le Real au Bernabéu, on ne voudrait même pas parler de remporter le titre en Liga. Sur un niveau global, c'est quelque chose qui est inimaginable pour nous. Il faut avoir un impact énorme pour nous battre pour le titre de Liga. Il faut, je pense, un minimum de 90 points. Donc voilà. Ça permet évidemment, ce genre de déclaration, de décharger un petit peu la pression qu'il peut y avoir sur les épaules des joueurs de Gérone, même si pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pression du côté de Gérone. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Ils savent très bien qu'à l'heure actuelle, il reste encore 15 matchs en Liga, que parler de titre à la 23e ou 24e journée de Liga, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, un peu prématuré. Donc voilà, moi je pense que c'est une équipe, et qu'il montre d'ailleurs depuis le début de saison, qui n'a pas forcément de pression sur les épaules, et ça se voit quand on voit cette équipe de Gérone jouer, c'est très agréable. Autre déclat de Michel qui nous dit la clé pour battre le Real Madrid, c'est qu'ils ne soient pas à leur meilleur niveau et que nous faisions un match parfait, ce qui pourrait permettre un petit peu de niveler les niveaux. Pour rappel, le Real est la seule équipe à l'heure actuelle qui a battu Gérone. C'était à l'aller, 3-0. On enchaîne les amis avec une petite information sur les priorités Mercato 2024 du Real. On a 3 noms et on les connaît. On le sait déjà depuis quelques semaines maintenant, voire quelques mois. Les 3 priorités sont Kylian Mbappé, Alphonso Davies et Lenny Yoro. On enchaîne avec une déclaration d'André Lounine qui nous parle de son futur, peut-être au Real ou peut-être ailleurs. Il nous dit: j'ai un contrat jusqu'en 2025, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, tout ce que je sais c'est que j'aimerais continuer. Voilà les mots d'André Lounine qui, selon moi, a gagné la chance d'obtenir une opportunité, une prolongation de contrat, parce qu'il est passé devant Kepa, et que Kepa devrait retourner du côté de Chelsea en fin de saison. Maintenant, Lounine, il le sait, je pense aussi que lorsque Thibaut va revenir, ça paraît très très compliqué que Thibaut soit numéro 2. Donc je pense pour Lounine que s'il veut véritablement trouver du temps de jeu, il faut aller ailleurs. Après, il a peut-être aussi envie de continuer à être la doublure de Thibaut, et lorsque Thibaut quittera le Real, devenir le numéro 1. Mais bon, ça aussi c'est un gros pari, parce que Thibaut il peut encore jouer pendant quelques années, je pense, en tant que numéro 1. Donc voilà, ça serait évidemment une très bonne nouvelle que Lounine continue avec le Real, parce que tu as Courtois numéro 1 et Lounine numéro 2, de par les prestations qu'il nous sort, le portier ukrainien, c'est quand même très 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 bon. Mais on peut comprendre évidemment si il décide de quitter le club et d'aller trouver un rôle de numéro 1, évidemment je pense que tout le monde comprendra. On enchaîne avec quelques petites déclats d'Hendrick qui nous parle de son numéro favori. Il nous dit: c'est le 77, c'est un numéro que j'utilise beaucoup quand je joue aux jeux vidéo, à FIFA ou en NBA. C'est un numéro qui mêle le 7 de Cristiano et le 77 de Luka Doncic, ancien joueur du Real Basket qui évolue maintenant à NBA avec les Mavericks de Dallas. Donc il nous dit: j'aime beaucoup Luka, j'aime beaucoup Cristiano, voilà, mon numéro favori c'est le 77. Autre déclat d'Hendrick, quand il est venu au Bernabéu assister à une rencontre, il nous dit: regardez un match au Bernabéu, je n'ai même pas regardé le ballon. J'étais surtout focalisé sur les espaces, comment les joueurs se positionnent, comment ils bougent. Jude m'a beaucoup impressionné parce qu'il n'arrête jamais de courir, et j'ai été vraiment très agréablement surpris par sa qualité tout au long de la rencontre. J'ai adoré vraiment assister à ce match et voir l'équipe. On enchaîne. Autre déclat d'Hendrick qui souhaite devenir une idole. Il nous dit: je veux devenir une idole. On sait que
Il a des qualités exceptionnelles pour son âge, que maintenant le grand saut pour lui c'est cette arrivée en Europe, que du côté du continent sud-américain et du Brésil évidemment, on a beaucoup misé sur lui, on pense qu'il est un talent générationnel, un crack. Maintenant, voilà, ce qui confirmera tout ça, ben, ça sera évidemment les performances sur le terrain pour le jeune Hendrick. On enchaîne les amis avec une information qui concerne l'avenir du foot et un petit changement puisque l'on va, alors pour le moment c'est pas encore fait hein, mais ça devrait être testé à partir de l'année prochaine vraisemblablement en Angleterre en FA Cup, donc la Coupe d'Angleterre, l'arrivée d'un carton bleu. Alors pour ceux qui jouent au foot le dimanche, le carton bleu au final c'est un carton blanc qui vous envoie 10 minutes dehors, donc c'est la même chose qu'un carton blanc pour ceux qui jouent au foot le dimanche. Et voilà, donc ça pourrait sanctionner une équipe après une faute. Carton bleu, tu joues à 10 pendant 10 minutes justement. 2 cartons bleus égale carton rouge, carton bleu plus carton jaune égale carton rouge, et ça devrait donc être testé en FA Cup et sur certains matchs amicaux peut-être aussi cet été. On termine les amis avec la réaction de Mesut Özil sur Twitter. Mesut Özil qui nous a, je pense si vous avez vu cette réaction, je pense qu'il vous a fait rire parce que Mesut il a justement réagi à l'instauration de ce carton bleu en prenant l'exemple de l'Atlético, et il a dit tout simplement donc l'Atlético va jouer avec 6 joueurs. C'était assez drôle de la part de Mesut Özil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.